En fin de manifestation au niveau de l'hôtel de ville. Je rappelle, c'est une marche de la colère pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour vous contextualiser un peu les événements ici. C'est donc une marche de la colère qui se déroule 1 an après le drame de la rue d'Aubagne. Donc 8 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Ils veulent manifester contre le mal logement. C'est dirigé à l'encontre de la municipalité, mais aussi du gouvernement, qui, selon eux, ne vient pas en aide aux personnes les plus défavorisées. Et on compte, selon un rapport de l'abbé Pierre, je vous disais, 100 000 personnes qui vivraient dans des taudis, selon... Une nouvelle personne a été interpellée. Alors Sophie, il y a 8 personnes qui ont perdu la vie, mais c'est vrai que derrière il y a une influence énorme. Je l'ai répété énormément depuis le début de ce direct. Il y a de nombreuses personnes qui ont dû évacuer leur logement. Il y a eu des blessés aussi, mais des personnes aussi qui du jour au lendemain ont dû quitter leur habitation qui était la leur depuis des années, voire parfois des décennies, pour aller vivre dans des logements provisoires. Et pour certains, ils sont toujours en attente de relogement. Et puis des situations qu'on voit un petit peu partout dans la ville de Marseille, parce que cette question du mal logement, elle est clairement... Là, il y a eu plusieurs interpellations, au moins 3 interpellations. Après, ce qui semble être une rixe entre des policiers en civil et des manifestants, ce qui a provoqué une charge des forces de l'ordre ici. C'est vite, les gars, c'est vite là. Ça fait 200 points si vous la roulez dessus. Vous avez un très gros dispositif là, juste derrière, qui fait pression depuis tout à l'heure. Ouais, les CRS qui sont ici, les gendarmes mobiles au second plan, qui ont
qui ont chargé la manifestation par l'arrière, tenté de disperser les manifestants. Plusieurs charges, plusieurs utilisations de gaz lacrymogène et plusieurs interpellations. Le groupe s'est scindé en deux. Vous en avez un qui est parti par la gauche, sur lequel les forces de l'ordre ont interpellé sur ce qui me semble être des policiers en civil qui ont été démasqués. Il y a eu un départ de Rix à ce moment-là. Et les forces de l'ordre derrière, les CRS, les gendarmes ont chargé. Là par exemple vous avez quelqu'un qui depuis sa fenêtre essaye d'éteindre ce début de feu de poubelle avec des jets d'eau depuis sa fenêtre. C'est ce qu'on a vu par exemple en Espagne, en Catalogne, à Barcelone. Quand j'ai couvert ces manifestations, on voyait des personnes qui depuis leur fenêtre éteignaient parfois ces départs de feu. Et là vous avez plusieurs barricades qui ont été mises en place ici. Les policiers ont chargé sur la gauche et un autre groupe est parti sur la droite. Il y a les forces de l'ordre qui sont en train de charger. Ça monte. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu te casses. Allez, allez, allez. Fous le camp. Allez, continue, on va les disperser. Allez, on remonte. Ah, c'était très tendu, là il y a une femme qui s'est fait prendre un parti par un policier dans cette charge. Là vous avez un groupe d'environ 10-15 policiers qui remontent cette petite rue où des barricades ont été positionnées il y a quelques minutes. Je vous disais, les policiers ont chargé sur la gauche et une partie de cortège est remontée sur la droite. Ouais. Déjà ils ont rien fait. En tout cas, bonjour à toutes et tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous recevez bien au niveau de l'image et du son. Parce que des fois j'ai un peu peur que le réseau soit un peu compliqué. En tout cas, si vous nous rejoignez, c'est la marche de la colère. Un an après le drame de la rue d'Aubagne. Manifestation déclarée qui s'est déroulée globalement dans le calme. Il y a eu quelques légères tensions devant le bâtiment du conseil régional et après ça s'est tendu devant l'hôtel de ville. Il y a eu des charges policières répondant à des jets de projectiles. Et là, depuis, il y a une manifestation qui est partie, qui a remonté le Vieux-Port et qui est ensuite remontée vers le nord de Marseille. Et les forces de l'ordre sont intervenues à l'arrière pour disperser les manifestants qui sont désormais scindés en deux groupes. L'un étant petit à droite, l'autre à gauche. Ok, super.
tout cas, merci d'être à nous, merci de se lever. Merci d'être nombreux à suivre, à partager, à commenter. Merci d'être là. C'est un sportif, c'est pas évident à suivre. Voilà, donc il semble que les choses sont en train de revenir au calme tout doucement ici. Les derniers groupes sont dispersés dans cette rue. Vous avez des policiers qui sont en train d'arriver en fort ici. Ok, super. Des fois quand on panique au niveau de la qualité d'image et du son, c'est vraiment pas notre faute. Vous savez, c'est lié au réseau. Mais je préfère que vous demandez parfois parce que parfois je vois un peu compliqué. Puis moi j'ai des tours à l'image où c'est un peu difficile. Mais là ça a l'air d'être donc tant. En tout cas merci de ce direct. Merci, on est curieux dans le premier arrondissement de Marseille. On va remonter un petit peu. Vous voyez, il y a des renforts qui sont arrivés, notamment au niveau des policiers qui ont monté cette rue. Et les gens tout doucement sont en train de se disperser ici. En tout cas, ce qu'ils sont en train de percevoir ici en tout cas. Donc là, les policiers sont montés. Ils discutent un petit peu entre eux, donc on sent que la tension est quand même tombée à cet endroit-là. C'est assez tendu ces dernières minutes. Il y a encore d'autres renforts policiers qui sont en train d'arriver, vous voyez à l'image. On va redescendre, voir un peu comment ça se passe un peu plat. Vous voyez. Il n'y a pas de poubelles qui ont été incendiées pour faire des barricades. Ces barricades ont été faites juste entre guillemets avec des feux de balles, ça que les flammes peuvent paraître impressionnant. Mais on voit que les véhicules des personnes qui se trouvent sur les parkings à côté de route n'ont pas été ciblés par les personnes ici. C'est essentiellement, c'est majoritairement, voire même totalement des poubelles ici. On va redescendre. Il y a des manifestants qui ont montré, c'est un peu une situation, un calme précaire on peut dire. Mais là on va redescendre. Merci à vous de suivre, merci à vous de le live. On redescend. Ouais, c'est des footballs tout le long de cette rue. Il y a des manifestants qui sont encore en train de se regrouper, j'ai l'impression un peu plus là, je vois une banderole qui est en train de déployer. Donc les manifestants sont un peu dispersés un peu partout autour du périmètre où je trouve actuellement. En tout cas, c'était important, plus longtemps que de venir ici parce que c'est un sujet qu'on développe régulièrement sur Brut. Et la question justement du mal logement, des difficultés justement à personnes à vivre dans un logement qui soit décent pour eux, avoir des conditions humaines quotidiennes, pour vivre tout simplement, pour avoir chez eux. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. C'est des sujets qu'on traite régulièrement sur Brut avec déflation, avec des sujets aussi souterrains. On fait la réaction de Brut et pas mal de sujets, notamment sur la question du logement, à la rencontre de personnes qui sont les premières victimes de situation. Donc, ouais, donc là c'est essentiellement donc, des poubelles tout le long de cette rue. Les véhicules qui se trouvent sur le côté ont été arrêtés ou visés par les manifestants. Ils ont pris un peu tout ce qu'ils trouvaient, notamment essentiellement totalement des poubelles qui peuvent se trouver le long de cette route, de ce trottoir. Et donc on disait ça parce que c'est des sujets que vous pouvez voir ou revoir sur Brut. On continuera de traiter bien évidemment. Et on a bien évidemment aussi une pensée à l'approche de l'hiver et des soirées beaucoup plus froides. Personnes qui sont mal logées, du coup parfois des difficultés à chauffer le logement parce qu'il y a beaucoup d'opacité, de fuite qui fait que l'air froid rentre dans leur logement, mais si aux personnes qui sont en domicile fixe et qui à l'approche de l'hiver vont subir en plus les conditions météorologiques de période. Et on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir. Les autres années on a fait des sujets sur des maraudes où on a discuté aussi, on a des sujets avec personnes qui sont sans domicile fixe pour comprendre leur situation, leur ressenti, leurs conditions de vie. Mais si on se doute, c'est important aussi de consacrer des reportages qui permettent de montrer ces réalités de la vie quotidienne pour certains d'entre nous. On continuera bien évidemment de traiter dans les prochaines semaines à l'approche de l'hiver. Ici, vous avez les pompiers qui sont en train d'arriver sur place pour être ces différents. Je vous dis bonjour à toutes et tous, en tout cas merci d'être avec nous. Enfin, bonjour, bonsoir, parce qu'il fait nuit maintenant. Nous sommes en direct de Marseille. On est donc venu couvrir cet après-midi cette manifestation contre le mal logement. Alors ni pour répondre, les incidents ont commencé devant l'hôtel de ville. Il y a eu des tensions devant l'hôtel de ville, des policiers en direction des forces de l'ordre, qui ont chargé à plusieurs reprises en direction des manifestants, et ensuite une manifestation qui s'est dirigée dans le nord de Marseille
avec quelques dégradations de boutiques, quelques tensions, quelques affrontements avec les forces de l'ordre qui ont chargé les manifestants à plusieurs reprises, qui en ont interpellé environ 10 en tout cas de j'ai eu environ 10 d'interpellations depuis tout à l'heure. Oui, le logement isolé, c'est l'une des conséquences du mal logement. Ça veut dire qu'à l'approche de l'hiver, vous êtes des fois en situation, et la plupart du temps en situation de précarité, et vous vous retrouvez derrière à devoir chauffer plus que les autres parce que votre logement est mal isolé, le froid arrive de l'extérieur et donc vous faites tourner beaucoup plus le radiateur. C'est un cycle sans fin où vous trouvez des dépenses beaucoup plus importantes pour pouvoir vous chauffer, pour pouvoir ne pas vous retrouver avec des températures de 5-10 degrés dans votre logement dans un coin de la France où l'hiver peut parfois être rude. Les nuits maintenant, on apercevait qui tournent déjà autour de 5 degrés, parfois des endroits où il y a des températures négatives, donc tout à fait normal, c'est la saison proche, mais bien évidemment les personnes qui impactent par tout ça au quotidien. Alors il faut savoir, la mairie est sous très haute protection, comme l'ensemble des bâtiments officiels, le conseil régional, la mairie, donc la préfecture. Donc là, vous avez les pompiers qui sont en train d'intervenir actuellement. Ouais, Caroline, voilà, ces situations, et j'espère que la situation s'arrange pour vous, on te met pensée pour vous. Mais ça fait partie toutes ces problématiques autour du mal logement, c'est aussi l'humidité à l'intérieur des logements, tout ce qui rentre à l'intérieur des logements, les cafards, tout ce qui profite de l'humidité dans le logement et qui rend les conditions de vie quotidiennes assez difficiles, quoi. Aussi justement des messages qui sont portés à l'encontre de ce qu'on appelle les champs de sommeil. Puis de ce qui est considéré ici, si on prend le cas de Marseille, c'est vrai que le mal logement il est un peu partout en France, mais il est quand même très important sur cette ville où il y a un taux de pauvreté qui est presque double par rapport à la moyenne nationale, qui se dit aux alentours de 26%, contre 14% sur le plan national. Et puis un rapport de la Fondation Pierre, je vous dis qu'il était état de 100 personnes qui vivent dans ce qu'on appelle taudis, c'est-à-dire vraiment des logements soit en surpopulation dans le logement, soit insalubres, qui menacent de s'effondrer avec fissures ou autre. Et c'est vrai que c'est la crainte aussi beaucoup des personnes qui vivent ces conditions. C'est pas simplement la condition de vie au quotidien, c'est aussi la peur que l'immeuble un jour ne s'effondre soi-même. On a vu tout à l'heure, et c'était très émouvant, ça m'a beaucoup marqué. C'est cette jeune mère de famille qui avait une petite fille, je pense de 4-5 ans maximum, et qui nous montrait le fait qu'une partie de son toit lui était tombée de son plafond, lui était tombée sur la tête. Là, ce que je propose, c'est qu'on descend vers le port pour voir un peu s'il en est de la situation. Il semble que les choses sont en train de redevenir au calme ici, donc de répondre peut-être éventuellement vos questions. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre à vos questions dans les commentaires. Donc à vous si vous avez des questions, c'est le moment. Vous voyez que les commerces sont doucement en train de réouvrir ici, dans cette avenue très commerçante de la ville de Marseille. Alors, au niveau des revendications, mais évidemment, il y a ce qui parle de la justice fiscale et sociale, mais tout ce qui est autour du mal logement, où on considère qu'aujourd'hui, cette question n'est pas prise à la mesure de ce que doit être par la municipalité, que c'est une situation qui a été un pourrissement de situation pendant plusieurs années, que la municipalité n'a rien fait, a laissé les choses s'envenimer, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est urgent de réagir, et même une réaction majeure prendra du temps à ressentir, parce que c'est énormément de personnes qui sont concernées par ces situations-là, et une situation qui est d'autant plus difficile à résoudre aujourd'hui, après plusieurs années, selon les manifestants, d'un abandon total de ces questions-là et d'une mauvaise utilisation de l'argent public, c'est-à-dire ce qu'ils évoquent ici, c'est l'argent public qui est utilisé pour rénover certains endroits, des endroits prestigieux, destination de places ou autres, mais qu'on oublie le côté humain. C'est un peu en substance que ces manifestants peuvent dire aujourd'hui. J'ai pu discuter avec eux, c'est vrai que c'est une situation que je suis depuis près d'un an. Il y a un an, je m'étais déjà rendu à Marseille pour couvrir la première marche de la COP qui s'était déroulée donc ici même, qui a été très tendue aussi également, même plus que celle d'aujourd'hui encore. Mais c'était tendu devant les mairies parce que c'est vrai que Jean-Claude Dain est la cible de ces manifestants. Il réclame sa démission, même des slogans aussi demandent la traduction en justice. On parle de Gaudin assassin. Il y a une tension dans cette ville vis-à-vis des politiques. On sait que, par exemple, Samia Ghali, sénatrice sur Marseille, a par exemple été huée au moment du minute hommage, des 8 minutes en hommage aux victimes qui ont déroulé donc, le 7 novembre devant l'immeuble où il y avait ce rond ferré. Donc il y a eu un moment de recueillement avec les familles des associations et
Et Samir Ghali, notamment, reçu des sifflets, des mots qui disaient cassez-vous, cassez-vous. C'est en ce sens le message qui avait été porté. Et c'est qu'il y a une énorme colère vis-à-vis des élus locaux en charge des responsabilités qui sont eux ont laissé pourrir cette situation depuis des années. Et c'est pas une politique d'il y a quelques années, c'est bien plus longtemps que les choses n'ont été prises à la hauteur de l'urgence de la situation. Et un an plus tard, beaucoup d'entre eux disent il n'y a pas de chose. Rien n'a été fait ou trop peu pour permettre d'améliorer les choses. On est un an plus tard, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Donc voilà un peu ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en direct sur Brut, peut-être possible de vous poser peut-être une petite question. Bonjour. C'est peut-être. C'était une maison. Voilà. Elle est mieux que la. Alors la maison tout à l'heure, en fait je vais montrer. Voilà, c'était à Keep Fit le Kim. C'est une maison qui marqué quoi exactement? Qui a dit la pluie? Qui a dit la pluie? Parce que Godin avait dit c'est la pluie quand les immeubles sont effondrés de Noailles. Il a dit c'est la pluie. Les immeubles de Noailles, le 50 des morts, 4000 délogés. Et ça continue. Ok, comme ça. Ouais, ça va comme ça. On voit pas? Voilà, là, c'est sous de. Justement, c'est se dit, pourquoi aujourd'hui est venu, quel message porter vis-à-vis des pouvoirs publics? La maison elle parle, vas-y tu peux filmer la maison.